Pour la question de 2, il faut calculer les moments quadratiques IGZ et IGY. Alors là, il faut faire attention dans le report, dans le tableau, des axes. Bon, si on prend par exemple le moment quadratique IGZ, pour nous, Z est vertical. Si on regarde sur la petite figure à côté du profilé, Z est également vertical. Donc pour le HEA 240, le IGZ qui est marqué ici, 2769 cm4, correspond au IGZ pour notre repère. Donc 27 690 000 en mm4. Par contre, pour le HEA 100, si on regarde, donc l'axe Z est toujours vertical, et si on regarde dans notre profilé, l'axe vertical en réalité correspond pour nous à l'axe Y. Donc là, on ne va pas prendre IGZ indiqué ici, mais IGY, c'est-à-dire 349,2, soit 3 492 000 mm4. Évidemment, pour les moments quadratiques IGY, c'est le contraire. On prendra IGY pour le HEA 240 et on prendra IGZ pour le HEA 100. Pour les distances maintenant. Donc pour la distance DZ, c'est la distance entre les axes G1Z et GZ par exemple. Donc rappelez-vous, G1 c'est l'origine du repère, G est à 19,9 mm de G1, donc la distance entre les axes Z, entre les axes verticaux, est une distance horizontale, c'est-à-dire 19,9. Sinon, on fait la différence entre les coordonnées Y, c'est-à-dire 0 moins 19,9, ça nous fait 19,9. Pour la distance DZ du HEA 100, on prend toujours les coordonnées Y. YG2 c'est 92, YG c'est 19,92. Si on fait la différence entre les deux coordonnées, on trouve 72,1. Évidemment, on ne tient pas compte du signe, peu importe le sens de l'opération, les distances sont toujours positives. Pour les distances des Y, on prend les coordonnées Z et comme elles sont toutes nulles, ça fait 0. Ensuite, on élève les distances des Z au carré, on les multiplie par la surface de chaque section et on obtient donc au total les S fois des Z au carré, 14 084 358 mm4. Pour trouver donc IGZ, on additionne à cette somme la 31 182 000 qu'on avait trouvé auparavant et on trouve donc 45 266 358 mm4. Pour le moment quadratique IGY, on trouve 78 968 000 puisque les distances sont toutes nulles. Alors on en déduit quoi ? On en déduit notamment que le moment quadratique IGY est le moment le plus grand et donc c'est l'axe Y qui est l'axe fort. Si on veut que notre poteau soit le plus rigide possible, il faut que l'axe fort soit horizontal. C'est bien la position qui se trouve dans notre exemple.